Bonjour, je commence d'abord par me présenter. Je suis le docteur Abdelaziz, spécialiste en médecine interne diabétologie. Je suis également présidente de l'association Réseau Diabète à Annaba, qui s'occupe de l'éducation thérapeutique des patients diabétiques, de l'éducation à la santé et de formation médicale continue. Je commence également par remercier les laboratoires Biocare pour cet événement très important qui rentre dans le cadre de la sensibilisation de la population quant au diabète et à l'obésité. Alors, nous constatons dans la vie de tous les jours, ces dernières années, qu'il y a de plus en plus de personnes obèses, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Algérie. En effet, l'obésité est devenue une épidémie mondiale et le nombre d'obèses est en augmentation galopante dans le monde entier. On compte environ dans les 800 millions d'obèses dans le monde. Bien entendu, l'Algérie également n'a pas échappé à cette épidémie et les prévalences des dernières études Stepwise OMS de 2018, on compte dans les 30% d'obèses chez les femmes, et dans les 15% chez les hommes. C'est beaucoup. Il n'y a pas que l'obésité, il y a également la surcharge pondérale qui devient de plus en plus fréquente et on doit compter à peu près un tiers de la population en surcharge pondérale, ce qui est énorme. Il n'y a pas que ça, même les enfants, ils n'ont pas échappé à l'obésité et on voit de plus en plus des enfants obèses. Pourquoi l'obésité nous fait peur? Parce que l'obésité est à l'origine de plusieurs complications. Des complications cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, mais pas que. En plus, l'obésité peut être à l'origine de problèmes d'arthrose, de problèmes d'infertilité, les problèmes de syndrome d'apnée du sommeil et surtout, l'association obésité-cancer est une association qui existe. Donc, il paraît que les personnes obèses font plus de cancer que les autres. La question, comment faut-il faire pour éviter l'obésité et pour éviter les complications de l'obésité? D'abord et avant tout, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est la bonne alimentation, une bonne diététique, lutter contre la sédentarité, l'activité physique, mais il n'y a pas que ça. La qualité du sommeil est importante. Lutter contre le stress, c'est important. Le stress, chez beaucoup de personnes, est à l'origine de boulimie, et qui dit boulimie dit prise de poids et obésité. La qualité du sommeil est très importante également parce qu'on remarque que les générations de maintenant, surtout les jeunes, ils se couchent à 16 heures pour se réveiller, au contraire. Ils se couchent à 4 heures du matin pour se réveiller à 16 heures du soir. Ça, c'est pas une vie et ça peut engendrer des perturbations hormonales et entraîner également l'obésité. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Agir sur l'hygiène de vie, la diététique, moins de sucre, moins de gras, l'activité physique, oui, mais c'est le rôle de qui? D'abord et avant tout, c'est le rôle de la famille. Quand je dis la famille, c'est les parents. Quand je dis les parents, c'est essentiellement les mamans. C'est elles qui cuisinent, c'est elles qui donnent à manger aux enfants. Donc, elles doivent avoir une éducation à la santé, une éducation nutritionnelle pour pouvoir donner ce qu'il y a de mieux à leurs enfants. Le deuxième responsable également, le rôle également, c'est les associations de malades, les associations de toutes sortes peuvent contribuer à l'éducation, à la santé. Et le troisième responsable également, ce sont les pouvoirs publics. Le rôle des pouvoirs publics est très important. Désolé, subventionner le sucre, ce n'est pas une solution. Subventionner l'huile, ce n'est pas une solution. Subventionner l'huile et le sucre, les gens, c'est des frites avec une boisson sucrée et ils deviennent obèses. Il faut au contraire augmenter le prix du sucre et de l'huile, subventionner les légumes, subventionner le poisson, subventionner les fruits afin d'encourager les gens à avoir une alimentation saine et également leur donner les moyens
d'avoir cette alimentation saine. Et de cette manière, j'espère que tous, la main dans la main, on va pouvoir lutter contre l'obésité en Algérie.